Bonjour, bienvenue à vous, je suis Stéphane de WooProtect et dans cette vidéo je vais vous parler de TableRate Shipping qui est un plugin complètement gratuit qui va vous permettre de gérer vos expéditions donc du coup de manière vraiment personnalisée. Voilà. Attention, il ne s'agit pas ici donc du coup de Colissimo, de DPD ou de Mondial Relais. Si vous voulez justement que je fasse des vidéos spécifiques à ces trois plugins, dans ces cas-là, vous pouvez me le dire en commentaire et en fonction du nombre de demandes, je ferai les vidéos complémentaires, il n'y a pas de souci. Alors concrètement, donc hop là, on va se rendre directement au niveau de notre back-office, au niveau des extensions, hop là, on va venir faire ajouter. Hop là. Et en fait vous allez taper tout simplement TableRate ici et vous allez voir justement c'est ici le premier. Alors moi j'ai déjà installé, je vais pouvoir directement l'activer. Voilà, donc une fois activé justement vous allez pouvoir directement le retrouver ici, vous allez cliquer sur Settings, voilà, et vous allez arriver justement sur une page d'info. Donc vous allez avoir justement la version pro ici, mais qui n'est pas forcément la plus avantageuse là pour le coup. Et vous allez avoir également justement différentes vidéos, donc du coup explicatives, au niveau de la documentation, au niveau de tout ça, et justement qui sont plutôt bien faites. Alors tout est en anglais, mais concrètement c'est quand même assez... on s'y retrouve quand même bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Hop là, ça je vais le fermer. Et donc à partir du moment où on a ça, on va pouvoir directement se rendre au niveau de nos zones d'expédition. Et si vous avez commencé justement à suivre donc du coup les deux vidéos précédentes sur les zones d'expédition, sur un petit peu la base et également les classes d'expédition, vous savez que de base, quand on voulait ajouter une méthode, on n'en avait que 3. Là pour le coup on en a une quatrième, donc du coup directement Flexible Shipping qui fait appel forcément directement aux méthodes du plugin. Je les sélectionne, voilà. Donc à partir de ce moment-là, je l'ai activé, je peux la désactiver, etc. Je peux en faire ce que je veux, mais je peux surtout justement venir la configurer. Donc première chose qu'on va faire forcément c'est déjà choisir le titre de la méthode, puisque forcément nos utilisateurs s'ils voient Flexible Shipping, je suis pas vraiment sûr que ça leur parle. Donc là dans ces cas-là on peut mettre tout simplement livraison à domicile par exemple. Alors attention, là encore une fois, ce n'est pas rattaché à un service de livraison derrière, donc ce sera à vous justement, à partir du moment où vous avez la commande du client, tout simplement de venir le faire. Alors c'est très utile si vous commencez un e-commerce et par exemple justement vous décidez de l'envoyer par la poste par vos propres moyens. Voilà, vous voyez un petit peu au niveau des prix, vous prenez votre marge ou non, et dans ces cas-là, vous le renvoyez ensuite justement par vos moyens. Voilà. Voilà, donc bien évidemment justement ils ont d'autres intégrations, donc FedEx, UPS, etc. Donc du coup que vous allez pouvoir avoir, mais principalement ça va être justement des plugins payants. Voilà. Ensuite forcément au niveau de la méthode de description, alors vous pouvez mettre une description, donc par exemple livraison sous 72 heures, par exemple. Voilà, vous mettez un petit peu la description que vous voulez, c'est tout simplement au niveau donc, du coup, du choix de la méthode de livraison, où ils auront ça et ça justement d'afficher. Ensuite on va pouvoir passer justement au niveau de la taxe. Donc concrètement, est-ce que votre méthode d'envoi est taxable ou pas? Et si elle est taxable, comment est-ce qu'elle se calcule? Est-ce que justement le montant que vous allez renseigner, donc un petit peu plus bas, est-ce que le montant c'est taxe comprise? Donc par exemple si je mets 10 euros, est-ce que c'est 10 euros TTC ou est-ce que c'est 10 euros hors taxe? Si c'est 10 euros hors taxe, dans ces cas-là, moi je vais renseigner 10 euros, mais mon utilisateur par exemple justement verra 12 euros puisque c'est 10 euros plus les 20% de taxe. Si votre taxe est réglée sur 20%. Voilà. Donc, bien entendu, au niveau de tout ce qui est taxe, TVA, etc., je vous ai fait une petite série de vidéos justement sur comment régler la TVA. Donc, forcément, je vous mets les liens dans la description et au moins vous avez justement tout ce qui correspond. Voilà. Donc, soit vous allez rentrer directement le prix correspondant sans les taxes ou avec directement, et donc du coup, pas de recalcul. Voilà. Voilà, pour le coup, je vais dire, le prix que je rentre, c'est du TTC, donc tu ne me recalcules pas un supplément. Puis on va arriver à la configuration des frais d'expédition gratuits. Donc on voit ça très souvent sur les sites. Donc par exemple, à partir de 70 euros d'achat, dans ces cas-là, la livraison est gratuite. C'est ici que ça se fait. Donc déjà, pour pouvoir s'activer, il va falloir justement se tabler sur une condition. Alors la version gratuite justement permet, elle, de faire uniquement du minimum order value, c'est-à-dire à partir d'un certain montant. Dans ces cas-là, ça déclenche justement la livraison gratuite. Voilà. Avec la version pro, vous allez pouvoir avoir par exemple un minimum d'items, donc c'est-à-dire il faut acheter au minimum, il faut avoir au minimum 5 produits dans le panier pour pouvoir le déclencher ou autre chose. Donc là on garde justement la version gratuite, minimum order value. Ensuite, on va devoir définir un montant à partir duquel justement ça va devenir gratuit. Donc là on va dire par exemple à partir de 65 euros, dans ces cas-là justement la livraison sera gratuite. Donc quel est le label justement que je veux mettre? Donc, ce sera donc gratuit. Voilà, donc c'est tout simplement à partir du moment où je passe justement ce montant, au lieu d'avoir par exemple livraison à domicile 2 points X euros, dans ces cas-là j'aurai livraison à domicile 2 points gratuit. Voilà. Ensuite, justement, ça va être un aspect un petit peu plus intéressant. Donc, c'est en gros la notification qui vous dit
plus que tant d'euros justement pour pouvoir bénéficier de la livraison gratuite. Voilà, avec justement X euros en dynamique. Voilà. Donc là l'idée c'est que voilà, si vous utilisez, alors ça c'est du placeholder, hop là, donc on va faire ça comme ça. Tac, voilà. Donc on va mettre par exemple plus que tac. Donc là justement bien utiliser ça. Donc tac pour bénéficier de la livraison gratuite. Et donc ça forcément ça pourra être affiché au niveau de votre site, voilà, et même justement avec une progress bar, voilà. Alors concrètement vous allez avoir justement également de la documentation justement pour pouvoir intégrer ça, pour pouvoir le personnaliser. Alors clairement tout va dépendre justement de votre thème, de votre builder. Voilà, justement sur les thèmes déjà préfaits c'est un petit peu plus facile de l'intégrer, en général ça s'intègre quand même directement. Voilà, et sur certains builders il faudra passer donc soit avec de l'intégration de code, soit avec certains appels, soit, voilà, c'est un petit peu plus complexe, mais ça se fait quand même, concrètement. Voilà, donc à partir du moment où ça c'est fait, on va pouvoir justement passer au niveau des règles de calcul. Donc, les règles de calcul, on va se baser sur de l'addition, concrètement. Ensuite, est-ce que justement, au niveau de la méthode de calcul, donc du coup sur vos frais d'expédition, est-ce que ça doit se baser sur tous les articles qui sont présents actuellement dans votre panier ou uniquement justement les produits physiques qui vont pouvoir être envoyés? Je m'explique. Si par exemple dans votre panier vous avez 3 articles physiques, donc par exemple je dis une bêtise mais 3 bonnets à envoyer et vous avez également acheté un fond d'écran qui est un produit virtuel, bon là pour le coup les frais d'expédition ne sont pas forcément à faire en fonction d'un produit virtuel qui de toute façon ne sera pas envoyé. D'accord ? Mais en soi, étant donné qu'ensuite il y a possibilité justement de calculer par rapport à des pourcentages du prix du panier, bref. Mais sinon en soi, forcément, les frais d'expédition seront calculés par rapport aux produits qui doivent être envoyés de façon physique. Donc, package value. Ensuite, donc du coup, au niveau de la visibilité, est-ce que justement les conditions, est-ce que justement ces méthodes-là vont être visibles de tous, ou alors est-ce qu'on peut faire justement des frais entre guillemets d'envoi un petit peu privilégiés uniquement par rapport à des personnes qui sont connectées? Voilà, oui ou non. Ensuite, toujours le debug mode au cas où justement s'il y a un problème. Voilà. Et ici, on va arriver justement un petit peu au cœur de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les conditions d'envoi. Donc, hop là, on va venir ici. Et je vais pouvoir dire tout simplement, donc soit toujours, donc en gros, voilà, par rapport à tout ça, ce sera toujours 10 € par exemple. Donc au final, ça revient exactement à la même chose que une méthode par forfait qu'on a vu donc du coup initialement et qui est prévue par défaut par WooCommerce. Mais on va pouvoir faire également du coup par rapport au cart price, donc forcément ici ça va venir influer, mais aussi justement par rapport au poids de l'objet. Voilà. Alors très souvent, c'est justement ça qui va être utilisé. Donc on va pouvoir dire par exemple de 0 à 1 kg, dans ces cas-là justement ça va être, j'ai une bêtise, mais 5 €. Et hop là, je vais ajouter une règle et je vais pouvoir continuer. Voilà. Donc ensuite, de 1 à 2, alors on peut même mettre, hop là, 2 jusqu'à 1,99 et ici jusqu'à 0,99. Donc dans ces cas-là, ça fera 7, etc., etc., etc. Alors vous avez également justement des scénarios qui sont préenregistrés, voilà, donc notamment par rapport au prix et par rapport au poids. Donc là, vous pouvez faire par exemple justement ça, voilà. Et donc directement, ça vous met les 4 lignes, voilà. Et vous avez justement en gros directement une petite prévisualisation. Et vous pouvez continuer forcément autant que vous voulez. Si à un moment vous voulez supprimer des lignes, dans ces cas-là, vous venez ici, vous les cochez et vous mettez delete, voilà. Alors, ici, on est en kilos, tout simplement pourquoi, si vous voulez à un moment changer ça, je dis une bêtise, si de ce coup, au final vos produits sont en grammes ou quoi que ce soit, vous venez ici donc dans produits, et en fait, voilà, ça va reprendre les dimensions et les unités de poids, donc du coup, unités de poids et de dimensions qui ont été renseignées à ce niveau-là, donc dans produit, général, et à ce niveau-là. Donc maintenant, si on veut faire le test, donc là par exemple, je vais mettre ça, je vais laisser jusqu'à 10 kg, hop là, je vais enregistrer, voilà. On va revenir donc du coup au niveau de nos zones d'expédition. On voit que là effectivement j'ai un forfait et une livraison à domicile donc qui correspond à mon shipping, enfin à mon table rate. Hop là, je vais venir ici donc directement au niveau de la boutique. Alors elle a encore changé parce que du coup forcément c'est un site de test donc j'ai fait pas mal de tests aussi dessus. Hop là, je vais ajouter ça directement au niveau de mon panier. View cart. Voilà. Et donc là je vois que j'ai soit mon forfait de base, donc du coup qu'on avait vu dans une vidéo précédente et qui correspond à 10 € de frais plus 30 € de supplément puisque on y a mis la classe d'expédition
encombrant et qui rajoute donc du coup 30 €, donc forcément 10 plus 30, 40, le tout étant taxable donc du coup à hauteur de 20%, donc du coup 20% de 40, 8, on est bien sûr 48, voilà. Et donc là justement je vois livraison à domicile gratuit. Alors pourquoi? C'est tout simplement justement, maintenant ici, j'ai plus que 65 €, donc c'est parfait. Si par contre je retourne au niveau de ma boutique et que je prends un produit donc du coup de moins de 65 €, hop là, view cart, voilà. Vous voyez que justement ici vous allez avoir donc plus que 25 € pour bénéficier de la livraison gratuite. Voilà. Donc 65 €, 65 € de frais. Voilà. Alors là pour le coup, encore une fois, au niveau de l'affichage, ça peut différer en fonction justement de vos templates, de vos paramétrages, etc. Voilà. Et donc qu'est-ce que j'ai? Livraison à domicile, 10 €. Donc qui correspond au paramétrage qu'on a fait au niveau du plugin. Alors hop là, pour rappel, hop là, on va le récupérer ici. Voilà, donc concrètement de rien à quasiment 1 kg, donc du coup on est sur du coup un prix de 10 €, étant donné que sur le casque on n'avait pas renseigné de poids, donc du coup on est bien sur cette tranche là, et donc du coup j'ai bel et bien justement mes 10 € de frais qui s'appliquent, voilà. Et ma description du coup, comme on l'avait mis, livraison sous 72 heures, voilà. Voilà, donc c'est tout justement sur la présentation de ce plugin. Donc comme vous avez pu le voir, celui-là justement ne traite pas les classes d'expédition. On verra justement comment les traiter avec la vidéo prochaine et justement l'autre plugin, donc du coup premium. Voilà. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, s'il y a des zones d'ombre ou quoi que ce soit, ou que vous souhaitez justement que je fasse d'autres vidéos sur des cas pratiques ou autres, il n'y a pas de souci, posez-moi les en question en commentaire et je me ferai un plaisir de vous y répondre. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et moi je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. A plus!